Salut tout le monde, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. Alors, on va essayer de ne pas faire la même chose que pour le Cocorico Challenge et le Challenge Sort à Saga, où j'avais lu concrètement 0 livre. Voilà, c'est-à-dire que vraiment j'ai fait un 0 pointé. En même temps, au mois de septembre, en fait, j'ai juste fini un roman en début de mois qui était La maison près de la mer céruléenne, j'ai déjà oublié comment il s'appelle, qui était une bonne lecture, mais je vous en parlerai en point lecture si j'arrive à lire d'autres trucs d'ici là. Voilà. Et j'ai rien lu d'autre. Genre, genre 0 pointé. Au mois d'octobre, j'ai commencé un roman que actuellement j'ai pas fini, mais que j'espère finir avant, enfin là, peut-être même ce soir ou demain. Et on est le 20 octobre, si vous vous posez la question. Mais voilà, on est sur 2 mois, très pauvres en lecture. Mais voilà, j'ai des bonnes raisons d'un point de vue personnel, vie privée, tout ça, tout ça. Mais voilà, j'ai envie de me remettre dedans, j'ai envie voilà, de passer du bon temps avec mes lectures, maintenant que, voilà, que tout ça est un peu derrière moi dans ma vie privée. Alors, c'est des choses qui restent présentes, mais on va dire plutôt que j'ai avalé la pilule, et donc du coup, je vais pouvoir être un peu plus dispo mentalement parlant pour la lecture, parce que quand je vais pas bien, je ne lis pas, voilà, tout simplement. Moi, je fonctionne comme ça. Et là, maintenant, voilà, je sens que je peux aller un petit peu plus vers la lecture parce que ma tête est en mode, ok, ça, c'est chiant, ça pue du cul, mais c'est bon, tu gères et tu as avalé la pilule et maintenant, on va juste avancer. Voilà. Donc, j'ai préparé une petite pile à lire pour, on va dire, ce que j'appelle moi mes lectures halloweenesques. Voilà. Euh, Vous le savez, je vous l'ai dit, je ne participe plus au Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est un challenge qui ne me correspond plus à moi. J'essaierai à l'occasion de vous faire une vidéo un petit peu sur mon rapport au challenge qui a quand même évolué. C'est rigolo que je dise ça parce que je fais tous les ans les challenges du PLIB. J'adore créer et imaginer les challenges du PLIB, mais je n'y participe que très très peu ou que très rarement parce que j'ai les idées, mais j'ai pas forcément le temps ou l'énergie pour y participer. Bref, donc je ne participe pas au Pumpkin Autumn Challenge, mais j'aime bien me faire une pile à lire pour mes lectures halloweenesques. Alors d'habitude c'est pour le mois d'octobre, mais là pour le coup, on est plutôt sur, comment dire, sur des lectures que je voudrais faire entre ce week-end, donc à partir du 22-23 octobre jusqu'au 1er novembre, qui est un jour férié et qui est le lundi. Voilà, en gros sur une semaine et demie. Donc j'ai quand même fait une pile à lire de 8 romans. Voilà. Euh, mais voilà, je sais que je ne lirai pas tout. Après, sur les 8 romans, il y a quand même 3-4 romans qui sont très petits. Donc tout est possible. Je pense que je peux en lire déjà 5 quand même. Je pense. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors moi, les lectures halloweenesques, ça veut dire des lectures un petit peu horrifiques, un petit peu, voilà, qui touchent aux thématiques qu'on retrouve, voilà, pour Halloween. Donc, je me suis pris donc des romans que je vous ai déjà présentés en book haul des Imaginales, donc je vous les représente rapidement. Donc j'ai décidé de lire Quand vient le dégel, forcément de Jason Robert Ducharme. Donc là on est sur même pas 100 pages, donc ça va être lu très 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 vite. Et Lullaby de Cécile Guillot, pareil, qui fait une centaine de pages, toujours aux éditions du Chat Noir. Donc ça c'est 2 novellas qui vont être lus très rapidement. Et toujours aux éditions du Chat Noir que je vous avais présenté en book haul les Imaginales, À l'ombre du manoir de Lizzie Felton, parce que ça parle quand même d'un manoir hanté, donc c'est the best moment pour le lire. Voilà. De toute façon, je suis allée en fait sur le stand des éditions du Chat Noir en disant je viens faire mon shopping pour Halloween. Il n'y a pas meilleure maison d'édition pour trouver des romans d'Halloween que les éditions du Chat Noir. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses que j'ai en e-book aussi, donc je vous mettrai bien sûr quelque part la couverture. Je me sortirai Les prières de sang de Jean-Marc Desnaux, qui fait à peine 218 pages, donc pareil, qui est vraiment très court. Il y a toute sa saga là où c'est avec, on suit en fait un exorciste, mais vous pouvez les lire
voilà, indépendamment, moi je suis l'ordre de parution, donc là je vais lire les prières de sang. J'avais beaucoup aimé le premier qui était sur une histoire plutôt de maison hantée, et là on est a priori sur une sorte d'abbaye ou un truc comme ça, un peu hanté, donc écoutez, on verra. Ensuite, je me suis noté Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon, qui fait 237 pages, qui est du jeunesse, mais pareil, qui a l'air d'être un truc un peu du style maison hantée, zombie, je sais pas trop, mais en tout cas sur les thématiques qui seront pas parfaites pour Halloween. Ensuite, je me suis noté Dracula, donc de Bram Stoker, qui fait 432 pages et que j'ai alors je ne l'ai pas sorti en plus, je l'ai en papier, hein, mais que j'avais acheté dans le format Carrefour Panini Comics, qui était sorti l'année dernière, et j'aimerais bien me le lire parce que je ne l'ai jamais lu, et je me dis franchement c'est pareil, Dracula c'est juste le meilleur moment pour le lire que le moment d'Halloween. C'est quand même un classique d'Halloween, un classique voilà, de la littérature vampirique. Je me suis noté La 9e maison, le tome 1 de Leith Bardugo, qui fait 525 pages et qui est... Ah mais Dracula, il est là en fait, je suis bête, ma pile lire, elle est là. Donc Dracula, il est là, voilà, il est très très beau. Et Leith Bardugo, elle est juste ici, en live, je vous les sors. Voilà. Donc celui-ci qui est très gros, hein, pour le coup je ne sais pas si je me lancerai dedans ou pas, je l'aurais peut-être pas fini sinon, mais voilà. Et le dernier que je me suis noté et qui est quelque part dans la maison parce que Rani avait commencé à le lire il y a très longtemps, je crois qu'il est là-bas, mais bon bref, j'ai la flemme d'aller le chercher, c'est Ex de Thomas Ulvelt qui fait 550 pages en poche. Donc c'est pareil, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, etc. Mais j'aimerais bien. Je sais qu'il y a une histoire de sorcière qui vit dans le village, qui est dans un coin, qui regarde les gens vivre dans leur maison. Enfin, bon, je pense que c'est glauque. Rani m'a dit que ça faisait pas peur, mais je me méfie de ce que raconte Rani, parce que Rani n'a pas peur de grand-chose, concrètement en horrifique, alors que moi je flippe de tout. Je pense pas à le lire la nuit, parce que sinon je vais passer mon temps à allumer la lumière pour vérifier les coins de ma chambre. Mais voilà, j'aimerais bien essayer de le lire en journée, parce que je crois qu'il est pas mal. Mais j'ai peur vraiment d'avoir très très peur. Mais c'est le moment ou jamais. Donc voilà, c'est ma petite sélection. Je suis allée assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de batterie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bouquins. Franchement, je pense que sur les 8 que je vous ai présentés, je peux en lire déjà au moins les 4 plus petits. Et je pense un 5e. Je pense que je peux tabler sur 5. Mais on verra. Ça se trouve, je lirai plus. Voilà. Si jamais vous vous prévoyez des lectures un petit peu halloweenesques, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos, dans les commentaires. Je suis toujours curieuse parce que ça me donne des idées pour les années suivantes. Moi, j'aime bien, vraiment, cette période-là, au moment d'Halloween, j'aime bien. Et en plus, là, je m'auto-agresse avec mon cordon. J'ai pris une semaine de congé, puisque c'est les vacances scolaires et que Noé ne va pas à l'école. J'ai pris une semaine de congé pile sur la semaine d'Halloween, donc... même si bien sûr il y aura Noé à s'occuper, j'aurai peut-être, je pense, quand même un petit peu de temps pour lire. Un peu plus que quand je bosse, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous pensez de ma sélection, si vous les avez aimées ou pas, et votre propre sélection si vous en avez une. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.